Bonjour, je m'adresse à vous depuis mon domicile dans lequel je suis confiné, dans lequel je suis en bidoude. Je voudrais, à travers quelques phrases, partager avec vous un certain nombre de réflexions. Premièrement, vous dire que finalement, c'est pas si terrible d'être en bidoude, que être un peu chez soi, avoir le temps de faire certaines choses, le temps même de se reposer, c'est pas si dramatique. Mais réfléchissons d'abord un peu plus en profondeur. La première question que je me pose, c'est la suivante. En étant privé d'être en relation avec autrui, c'est peut-être le meilleur moment de se demander, quand j'ai le privilège d'être avec les autres, est-ce que je me comporte convenablement? Est-ce que je réalise de la chance que c'est d'avoir des amis, des relations? Est-ce que quand je suis en contact avec eux, je fais ce qu'il faut, je suis celui que je dois être? Je m'adresse également à ceux qui ne sont pas en confinement. Pensez-vous à appeler, à vous manifester auprès de ceux qui sont enfermés chez eux? Pensez-vous à leur dire qu'ils vous manquent, qu'ils ne vous font pas spécialement peur, mais qu'il faut respecter les consignes, qu'ils ont peut-être besoin de quelque chose, que vous pouvez, à travers le téléphone, passer un petit moment avec eux, peut-être à étudier la Torah avec eux. Vous voyez, il y a donc une remise en question dans la relation qu'on est censé avoir avec les autres. La deuxième question que je me pose, c'est sur la valeur du temps. Être chez soi pendant 14 jours, c'est avoir beaucoup de temps devant soi. Que faire de ce temps? Vais-je être de ceux qui vont tout faire pour que le temps passe, pour faire passer ce temps? Peut-être river devant des écrans à je ne sais quelle occupation. Ou alors est-ce que je vais exploiter ce temps en étudiant la Torah, en faisant des mitzvot, des choses que je n'ai pas le temps de faire quand je suis dans un emploi du temps programmé et dans la vie active. La troisième réflexion, c'est l'attachement que j'ai vis-à-vis des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je ne peux pas aller faire la prière avec ma communauté. Et donc je me demande si est-ce que ça me manque vraiment. Est-ce que peut-être c'est pas pour moi une chance de pouvoir faire la grasse matinée ou au contraire? J'aurais tellement voulu être à la synagogue et prier avec le minyan. Je vous parle de mes exemples, mais chacun les vivra à sa façon. Mais finalement, ce recul par rapport à la vie quotidienne me permet de me poser un certain nombre de questions auxquelles je voulais vous faire participer. Par ailleurs, j'ai décidé, et je vais expliquer pourquoi j'emploie ce terme, de rester en confinement. En effet, je suis arrivé un petit peu avant la date fatidique fixée par le gouvernement israélien, en Israël, et j'ai eu plusieurs versions. Deux principales, une qui me disait oui, oui, il faut absolument que tu sois en confinement, une autre qui disait non, non, avant la date, tu ne peux ne pas être en confinement. Mais, trois choses. La première, c'est qu'il faut savoir que la mitzvah de la Torah, par rapport à laquelle on doit être le plus mahmir, ça veut dire prendre le plus de précautions, c'est la mitzvah de pikuach nefesh, c'est-à-dire la valeur de la vie, de la survie. Même s'il y a une chance infime pour qu'une personne soit, entre guillemets, dangereuse pour les autres, on ne peut pas se permettre de courir ce risque. La deuxième, c'est qu'on vit dans un pays, que dans ce pays il y a des lois et que ces lois nous rendent bien service. Et qu'on se doit aussi de les respecter. On ne comprend pas toujours les lois, on peut ne pas être d'accord, mais lorsqu'elles ont été décidées, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas les accepter. Imaginez si chacun payait les impôts quand il en a envie, ou respectait les signalisations routières quand il en a envie, ou je ne sais quelle autre loi, chacun, encore une fois, trouvera l'exemple qui lui correspond le plus. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il y a aussi une mitzvah de Ben Adam Lachavero, mitzvah relative aux autres. Par exemple, ne pas faire peur. Si certains ont peur, oui c'est vrai, il y a un mouvement, il y a une ambiance, un climat de panique. Justifié ou pas, c'est un autre débat, mais peut-être que les gens qui me verraient, sachant que j'étais en France ces derniers jours, auront peur. Peut-être que je me dois de ne pas leur faire peur. Ça aussi, c'est une considération vis-à-vis d'autrui. Donc voilà pour les réflexions relatives au confinement. Voilà pourquoi j'en appelle à chacun à être responsable et à prendre un peu sur soi, c'est pas si grave. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que cette épidémie, ou on l'appellera différemment, peu importe, il ne faut pas oublier que pour Akadosh Baruch Hu, ce n'est rien. Que
En un clignement de paupières, Hachem peut et va résoudre le problème. De quelle manière, je n'en ai aucune idée. Mais je crois que la plus grande épreuve, c'est celle qui consiste à avoir confiance en Hachem. Est-ce que vous croyez qu'Hachem ne peut pas résoudre le problème? Ne peut pas guérir le malade, ne peut pas empêcher les hommes d'être malades? Ne peut pas éviter une crise économique? Hachem peut tout. Donnons-lui le rôle qui est le sien. Donnons-lui la force qui est la sienne. Notre rôle à nous, c'est d'avoir confiance en lui. Et enfin, pour terminer, je voudrais rappeler une phrase de mon père. Une phrase qu'il a prononcée de nombreuses fois, mais j'ai particulièrement en mémoire l'écho de cette phrase qu'il a prononcée le 11 septembre 2001. Il disait « Dans la vie, on ne choisit pas les événements, mais on choisit la façon de les vivre. » L'événement concerne aujourd'hui tout le monde, personne ne l'a choisi, mais on choisit chacun sa façon de le vivre. Dans la panique, dans la tristesse, dans l'angoisse, ou alors dans la responsabilité, dans la confiance, dans la sérénité. Peut-être que nous pouvons profiter de cet événement, au contraire pour, comme je le disais tout à l'heure, réfléchir correctement, prendre nos responsabilités, faire passer à nos enfants et aux autres les vrais messages, et finalement positiver cet événement, que certains vivront de façon tragique, mais pour nous la tragédie dans la Torah n'existe pas. Tout ce qu'Hachem fait est pour le bien, à nous de jouer notre rôle, celui que nous venons d'expliquer. Merci. Bessorot Tovot, Refoua Shelema pour tout le monde, et qu'on ait la chance de vivre un Purim dans la joie. N'oublions pas que nous sommes dans des jours de miracles, que les futurs mariés aient la chance de vivre leur mariage dans la joie, que les familles puissent se réunir pour les fêtes de Pessah, également pour les autres joies prévues, et que si Dieu veut, tout ça ne soit bientôt qu'un souvenir qui ne nous laissera même pas un goût amer, mais au contraire une belle leçon que nous aurons comprise. Amen.